voilà, je suis devant la cathédrale, il est 8 h. Je me suis réveillé tôt pour qu'il n'y ait personne dans la cathédrale et que je puisse aller rendre visite à l'apôtre Jacques tranquillement. J'en ai profité pour laisser les prières que je porte depuis Paris, les prières de mes amis. Donc voilà, je me sens allégé, soulagé d'un poids, voilà, que je portais depuis Paris. Et ça fait du bien, ouais, ça fait du bien. Bon, maintenant on va se mettre en route vers Fisterra. Dans une précédente vidéo, je vous ai dit que j'avais pas trop filmé cette partie-là. Finalement, si, je sais pas pourquoi j'ai envie de filmer. Ça y est, j'ai pris goût à tenir la caméra et à parler devant en fait. Je me prends pour Spielberg. Donc ce matin, j'ai quitté Compostelle, Santiago. Je suis donc allé à la cathédrale de Bonheur à 8 h. Il y avait personne dedans, donc pas de touristes, c'était vraiment agréable. Et puis même les Espagnols qui étaient dedans étaient respectueux. Voilà, c'était des gens sérieux quoi. Donc voilà, l'ambiance dans la cathédrale était adaptée. Ça a fait plaisir. Je suis retourné donc devant le tombeau de l'apôtre Jacques et j'y ai laissé les prières de mes amis, de ma famille. Je me suis libéré de ce fardeau et de ce poids que je portais depuis Paris. Et ça m'a fait plaisir, en espérant que ces prières seront exaucées. Je les ai lues, j'ai été autorisé à les lire. Certaines sont lourdes de sens, donc voilà, ça m'a fait plaisir de les laisser là-bas. D'ailleurs, petite anecdote, quand je suis arrivé devant la cathédrale, j'avais mon sac avec moi, voilà. Et on ne peut pas rentrer avec le sac dans la cathédrale. Et la consigne était fermée, il était trop tôt. Donc je me demandais comment j'allais faire. Voilà, j'étais un peu perdu. J'étais en train de me prendre la tête. Et puis là, au bout de même pas 5 minutes, mon ami Souliac arrive, comme par hasard. Il apparaît et puis il me dit t'inquiète, je te garde ton sac. Rentre dans la cathédrale, fais ce que tu as à faire. Je te garde ton sac, je reste ici. Donc merci à lui. Je vois ça comme un signe. Comme une force supérieure qui lui a dit de venir et qui l'a amené sur mon chemin pour me permettre de rentrer dans la cathédrale et de déposer les prières. Cette force supérieure, moi j'appelle Dieu, appelez ça comme vous voulez. J'étais en train de voir pour peut-être laisser mon sac dans un coin, le cacher et venir le chercher après. Honnêtement ça me faisait chier, enfin ça m'emmerdait quoi. Parce que Santiago, même si il y a le tombeau de Saint-Jacques, ça reste une ville. Ça craint un peu de faire ça. Dans les petits villages ça peut encore passer. Donc ouais, belle synchronicité. Voilà. Donc là ça y est, donc Fisterra. Je vous ai un peu parlé de Fisterra dans la précédente vidéo. Il est de coutume de continuer son pèlerinage jusqu'à Fisterra. Parce que en fait c'est là où le soleil se meurt. On dit qu'on abandonne nos péchés à Compostelle, qu'on meurt à Fisterra et qu'on renaît à Muxia. Donc 3 jours de marche pour aller à Fisterra. Et voilà. Ouais, je vous ai pas dit. Je me suis fait confesser à Compostelle. Voilà. J'ai laissé mes péchés à Compostelle. J'ai laissé mes fardeaux, mes prières. Et c'est le cœur pur que je m'avance vers l'océan pour y voir le soleil mourir. La fin d'une vie et le début d'une nouvelle vie. En tout cas, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que l'ambiance est vraiment particulière sur ce tronçon de Compostelle à Fisterra. Il y a quelques pèlerins, pas beaucoup moins que pour Compostelle. Pas de touristes. Voilà, c'est les vrais, j'ai envie de vous dire, qui continuent comme ça. Et puis tout le monde, personne parle. Tout le monde est un peu dans sa tête. C'est vraiment un voyage introspectif. Ouais, on m'avait proposé, Yulia et ses amis, une des filles que j'ai rencontrées en allant à Compostelle, m'avait proposé de venir avec eux. J'ai refusé, parce que voilà, c'est un voyage que j'ai envie de faire seul. Voilà, comme je vous ai dit, c'est un voyage introspectif, solennel, et je préfère vraiment me retrouver avec moi-même, et c'est vraiment agréable. Voilà, je suis sur le chemin de la rédemption. Donc le groupe d'amis qui est parti, qui m'avait proposé de venir avec eux, ils sont partis hier. Moi j'ai décidé de rester encore une nuit de plus, donc en tout j'ai pris 3 nuits d'hôtel. Et justement en fait ça m'a aussi permis de revoir Souliac, Thomas et Johanna. Si vous vous rappelez, c'est avec eux que j'ai commencé à marcher en Espagne.
Je les avais rencontrés vers 11 h. Et il me tenait à cœur de les attendre pour pas leur dire au revoir parce qu'on se reverra sûrement. Mais voilà, pour les accueillir à Compostelle, quoi. C'est des gens que j'apprécie aussi beaucoup. D'ailleurs, pour les Celtes, Fisterra, c'était la fin du monde connu. La fin de toute terre, le point le plus occidental du monde. Et il me semble qu'ils avaient aussi un pèlerinage en ce lieu. Pèlerinage que les chrétiens ont repris. Voilà, donc voilà pour la petite histoire. Voilà, donc ancien lieu de pèlerinage celte pour certains. D'autres disent que c'est un truc du 21e siècle. Enfin, que le fait d'aller à Fisterra, c'est simplement pour se faire encore plus d'argent sur le dos des pèlerins. Moi, je pense pas, honnêtement, je pense pas. Je pense que c'est plus profond que ça. Et encore pour d'autres, ce chemin est un mélange de paganisme et de christianisme. Voilà. Paganisme d'ailleurs, parce que apparemment on va avoir pas mal de menhirs. Là, j'en ai pas encore vu. Sinon là, je suis content de reprendre la marche en fait. C'est vrai que ces derniers jours, j'en avais marre, comme je vous disais. Mais en fait, c'est parce que j'avais pas fait assez de pauses. En fait, j'avais pas fait de pause depuis Burgos. Donc ça faisait un moment. Là, j'ai fait une pause de 2 jours et je suis content de remarcher. Je profite mieux des paysages. Voilà. Donc quand vous marchez longtemps comme ça, faites des pauses, c'est important. Bon, ça y est, là, j'arrive sur l'étape officielle Negreira. Donc là je vais manger, je vais au moins faire ça. Je vais me ravitailler en eau parce que je commence à être à court d'eau. Et je vais réfléchir, je vais voir ce que je vais faire du reste de ma journée. Si je continue à avancer ou pas. Si je prends une albergue ici ou si je me mets en mode bivouac. Si je mets le hamac, je pourrais mettre le hamac. Vous avez vu le ciel, il est magnifique. Demain il pleut pas. Donc je vais réfléchir, je vais voir ce que je vais faire. Bon voilà, j'ai pris des anchois avec du fromage et un peu de pain. Apparemment c'est une spécialité de la région, donc on va goûter ça, mais ça va, j'aime bien les anchois. Bon voilà, donc mon choix est fait. Je vais faire du bivouac, voilà. Ce soir je vais dormir dehors, je vais mettre mon hamac quelque part. Parce que Negreira, déjà la ville n'est pas incroyable. Je suis pas marqué par cette ville, donc j'ai pas envie spécialement d'y rester. Et puis il est tôt, il est 14 h. Donc j'ai envie de marcher encore. Voilà, donc bivouac. Et en plus la région s'y prête bien. En fait, je voulais vous montrer ça. En fait, ça, c'est la caissière du magasin où j'ai fait des provisions qui me l'a donné quand j'ai payé gratuitement. Donc ça m'a vraiment fait plaisir en fait. C'est une sorte d'autocollant en fait, un truc qu'on met sur les frigos, j'ai l'impression. Bon bah c'est un petit cadeau, ça me fait plaisir, ouais. Voilà. Donc en fait tout à l'heure là j'ai acheté du jambon, des donuts, du chocolat. Donc voilà de quoi manger ce soir. Bref, on s'en fout un peu, mais ouais, voilà, je vais juste vous montrer ça. C'est en fait quand on reçoit des cadeaux comme ça, il y a vraiment une valeur sentimentale qui est forte, quoi. Ah ça y est, je commençais à désespérer de trouver de l'eau. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau là sur cette partie du chemin, après Negreira. Donc là ma gourde est presque vide et j'ai soif. J'ai soif, il fait chaud, ça monte, ça descend. Donc ouais, je vais remplir ça. Ouais, deuxième chose, j'ai oublié de me faire tamponner ma crédentiale à Negreira. C'est important pour moi. Pourquoi c'est important? Parce qu'à Fisterra, on peut avoir une sorte de Compostela. Un diplôme aussi qui prouve notre arrivée à Fisterra. Et pour ça, il faut se faire tamponner une fois par jour la crédentiale. Donc pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. J'ai vu qu'il y a une albergue pas loin. C'est dans cette albergue que j'irai demander un tampon. Et faut que je trouve un moyen de prendre une douche, quoi. Voilà. Vous voyez, quand on voit deux arbres comme ça et qu'on passe en dessous,
On appelle ça une porte dans le monde celte. Voilà, ça c'est une albergue. Je vais leur demander de me mettre un tampon sur la crédentiale. Bon voilà, donc je sors de l'albergue qui est derrière moi là. J'ai réussi à mettre un tampon sur la crédentiale. Donc voilà, ça c'est fait. Par contre, j'ai pas pu prendre de douche. J'ai demandé, mais bon, il a refusé, c'est pas grave. Là, il y a une rivière à côté, normalement, donc je vais voir si je peux me baigner dedans. Sinon, tant pis, je me lave pas aujourd'hui. C'est pas la fin du monde. Si on se lave pas pendant un jour, c'est pas, voilà, c'est pas méchant quoi. Là, j'ai cherché un spot pour bivouaquer, pour mettre mon hamac. Donc, je devrais pas trop galérer. Il y a plein d'arbres. Voilà, mais en tout cas, je vais rester dans ce secteur là, Porto Camino. Ouais, ça y est, en fait, je viens de trouver ma baignoire. Donc, génial. Allez, je vais me laver dedans. Bon, voilà, je suis baigné dans cette rivière. Je me suis changé, voilà, donc vêtements propres, je suis tout propre là, donc nickel. En fait, je n'osais jamais expliquer comment ça se fait que j'ai un Mac avec moi, alors qu'il n'y a plus Pierre. En fait, Pierre, si vous voulez, il a cassé la moustiquaire de son hamac. Et du coup, il m'a donné son hamac. Voilà. Et il en a racheté un autre pour lui. Donc, merci à toi, Pierre. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. C'est un beau cadeau que tu m'as fait. En plus, c'est pas un cadeau qui coûte. Enfin, un hamac, ça coûte cher, quoi. Donc, vraiment, ça me touche. Vraiment ça me touche et puis je vais continuer à m'en servir le plus possible quoi. Enfin vraiment, vraiment, vraiment. Il est beau là, voilà, c'est juste derrière moi. Salut, bon bah là il est 9 h et je viens de me réveiller. J'ai assez bien dormi même si je me suis quand même pas mal réveillé cette nuit. Bon ça va, je suis en forme. Bon il est 9 h là, j'entends les pèlerins qui défilent juste à côté depuis tout à l'heure. J'ai la flemme de bouger là, je suis trop bien dans mon hamac. Mais il va falloir se lever. Bon voilà, deuxième journée de marche vers Fisterra. Bon j'ai un œil un peu fermé, l'œil gauche, mais c'est le droit peut-être par rapport à vous. J'ai l'impression que j'étais piqué par un moustique pendant la nuit à la paupière. Bon c'est pas grave. Donc là voilà, aujourd'hui je me dirige vers une ville qui s'appelle Olvera. Et après-demain je devrais arriver à Fisterra. Je pense que je vais prendre une albergue à Olvera. Voilà, j'ai besoin de confort et puis j'ai pas envie d'arriver trop fatigué, trop mort à Fisterra comme j'étais arrivé à Compostelle. Donc voilà, à mon avis je vais prendre une albergue là-bas et je devrais y être assez tôt, vers 15 h, donc je vais pouvoir me reposer un petit peu. Bon alors Fisterra Muxia, symbole de mort et de renouveau. Je vais aller voir le soleil se coucher à Fisterra et le soleil se lever à Muxia. Et en fait il y a une idée qui me vient dans la tête, c'est de faire ça, les deux s'endormir en fait. Parce que je vous explique, Fisterra et Muxia c'est pas loin, c'est espacé de 27 km il me semble. Du coup dans ma tête j'hésite à aller voir le soleil se coucher à Fisterra et dès qu'il est couché repartir pour Muxia, c'est-à-dire faire une marche de nuit et arriver pile poil pour le lever du soleil. Alors je sais pas si c'est possible, je vais voir, j'y réfléchis. Bon, je quitte le petit village d'Olvera, direction Fisterra. Dernière journée de marche avant d'arriver à Fisterra. Dernière journée de marche de jour.
Et voilà, donc aujourd'hui grosse étape, hein, presque 40 km il me semble. Là il est quoi, 8h30 et je décolle. Allez, c'est parti. Bon voilà, aujourd'hui c'est un jour particulier car je quitte le village d'Olvera pour me diriger vers Fisterra, lieu où le soleil se meurt, la fin de toute terre. C'est aussi un jour particulier car je m'avance vers Fisterra pour y mourir, symboliquement bien sûr, c'est une métaphore, vous inquiétez pas, pour y renaître, pour y mourir avant de renaître dans un autre lieu. C'est aussi pour ça que je marche une dernière fois de jour. Je vous expliquerai ça plus en détail après. Selon la légende, les pèlerins qui le souhaitent poursuivent leur périple jusqu'à Fisterra pour y contempler le coucher de soleil et pour y mourir symboliquement. Ensuite, ils affrontent les ténèbres pour aller voir le lever du jour à une trentaine de kilomètres de là, à Muxia, et affronter les ténèbres entre le coucher de soleil et le lever de soleil pour y renaître sous une forme plus pure, plus belle, une version améliorée. C'est pourquoi j'ai bien l'intention d'accomplir ce rituel pour que la prophétie se réalise. Je vais donc à Fisterra et regarder le coucher de soleil, puis j'irai à Muxia dans la nuit pour regarder le lever de soleil. Et ensuite je pourrai rentrer chez moi sereinement. Voilà, on arrive devant la fameuse bifurcation entre Fisterra et Muxia. Donc voilà, en fait par là-bas c'est Fisterra, voilà ce petit chemin là, et de l'autre côté c'est Muxia, par là-bas. Donc comme je vous ai dit, moi je vais à Fisterra, pardon. Donc on va là-bas. Vous voyez derrière moi là, on voit l'océan. Ça y est, enfin j'y suis. Je suis arrivé au bout du monde. J'arrive à Fisterra, j'y serai dans quelques heures. L'émotion monte, hein. L'émotion monte petit à petit. Un peu comme à mon arrivée à Santiago. Je réalise aussi que c'est le voyage de ma vie. Je n'ai jamais rien fait de tel auparavant. C'est probablement mon dernier jour de marche. Alors je continuerai de marcher, mais comme je vous ai dit, de nuit. Mais en pleine journée comme ça, c'est probablement mon dernier jour de marche. Car je rentrerai pas à pied, hein. Je prendrai un bus pour rentrer chez moi probablement. Bon là je suis rentré dans une petite chapelle sur le chemin. Elle était ouverte, hein, pour une fois. C'est rare, hein, de trouver des chapelles ouvertes maintenant sur le chemin. Donc chapelle Saint-Pierre, en plus San Pedro. Donc j'y suis allé. Je rentre, il y avait 2 dames à l'intérieur. Je rentre, je fais le signe de croix. À peine je fais le signe de croix qui commence à venir me parler fort, à m'enchaîner en espagnol. Je leur dis que je comprends pas l'espagnol et commence à m'enchaîner en anglais. Je comprends rien non plus. Du coup ça m'a pas donné envie de rester. À la base je voulais prier. Mais non, finalement du coup j'aurais dit merci, au revoir et je suis ressorti quoi. Ouais, je comprends pas trop le concept en fait. Non, parce que du coup j'ai essayé de leur faire comprendre que je voulais juste prier et rien d'autre. Je sais pas ce qu'elles voulaient me vendre ou j'en sais rien. Enfin, c'est un peu... ouais, j'aime pas ça quoi. Bon du coup ouais, j'ai tamponné ma crédentiale, il y avait un tampon et je suis parti quoi. Et c'est dommage, c'est dommage. J'ai compris qu'il y avait une messe à Fisterra à 18h. Donc j'irai, voilà. Et bien sûr quand elle parle, les gueules dans l'église, hein. Alors moi déjà j'aime pas ça. J'aime pas quand on crie dans une église pour parler. Enfin moi quand je dois parler dans une église, je chuchote, je parle très bas. Elles non, elles s'en foutent, c'est leur salon quoi. En fait ce qui me dérange le plus c'est que par son charabia là, en attrapant les pèlerins dès qu'ils rentrent dans la chapelle, elle les empêche de prier. Elle les empêche de prier. Alors quand les églises sont ouvertes, ils mettent des espagnols dedans qui t'empêchent de prier en te mettant mal à l'aise. C'est ça en fait, c'est clairement ça. Ouais, je trouve ça absurde, vraiment. Bon après, faut pas non plus rester bloqué là-dessus. C'est peut-être une leçon du chemin aussi, hein, d'essayer de passer outre ce genre d'absurdité quoi.
Ça y est, je suis presque. Je suis au bord de la mer, au bord de l'océan. Et derrière moi, dans la brume là, voilà Finistère, Fisterra. Allez, on y va. C'est donc vers cette terre embrumée, mystérieuse, que je me dirige pour y mourir. Voilà. Donc pas pour y mourir physiquement, bien sûr, mais je me comprends. Je me comprends. Certains peuvent trouver ça un peu perché, ce que je peux comprendre aussi. À ce niveau-là, le chemin ne m'a pas spécialement fait du bien. Bref, voilà. Je mourrai à Fisterra en même temps que le coucher du soleil. Derrière moi, Fisterra, la terre où les hommes viennent pour mourir depuis des siècles. La terre où ils viennent afin de ressusciter dans un autre lieu. Je me réjouis de cette mort, je l'accueillerai comme une amie. Car à terme de ce processus, de cette mort puis de cette résurrection, je deviendrai une plus grande personne, une belle personne. Mon âme sera grandie. Ça y est, je suis arrivé à Fisterra et j'ai mis la coquille sur mon sac. Je la mérite, voilà, après tous ces kilomètres parcourus. Beaucoup d'émotions, car historiquement, il me semble que les pèlerins finissaient à Fisterra et récupéraient leur coquille ici. Donc voilà, on suit la tradition jusqu'au bout. Beaucoup d'émotions quand j'ai mis ma coquille sur mon sac, voilà, je suis très fier de moi. Je vais pas filmer plus, je pense. Je sais pas si je continue la vidéo là ou si j'en ferai une deuxième. Bref, je verrai. Mais voilà, on est à Fisterra, au bout du monde, la fin de toute terre. Là où on regarde le soleil se coucher. Bon, je redescends de la montagne là, du Cap Finistère. J'ai grimpé cette montagne pour aller chercher ma coquille qui est sur mon sac là. Elle est sur mon sac là, vous la voyez. Et vous savez pas à quel point je suis fier. Bon, je redescends la montagne, mais ma joie et ma fierté ne redescendent pas par contre. Je suis vraiment heureux, je sais pas. C'est incroyable, c'est fou. Je suis parti de Paris pour aller la chercher cette coquille. J'ai fait 2000 km à pied. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Et c'est pas la fin de l'aventure en plus. C'est pas la fin de l'aventure. J'ai encore un coucher de soleil à regarder et un lever de soleil à regarder. Et après, je pourrais rentrer chez moi. Mais merci à vous mes chers abonnés de me suivre. Je vous remercie infiniment, je vous aime. Même si vous ne me suivez pas depuis le début, c'est pas grave, je m'en fous. Voilà, juste que du bonheur quoi. Allez, bon, je sais pas si je continue à filmer ou pas. On se retrouve plus tard.